En direct du Cabanon à Varennes, vous écoutez La Taverne. À la taverne, on jase et on rit. À la taverne, c'est du plaisir garanti. À la taverne, on est entre amis. À la taverne, avec John Renaud et Carrie. Bon matin! Oh là là! Oh là là, oh là là, oh, c'est chaud! hein? Oh, c'est chaud! Qu'est-ce qui se passe ici dans mon cabanon? Qu'est-ce qui se passe? On a la grande visite! Ok, oui, on a la visite. Et j'ai perdu mes pantalons cette semaine! Oh, non, t'es pas sérieux? Oh là là! Oh hein? là Oh là là! hey. Oh là là! Quelle cette douce voix? Oh. Ben oui. Alors, on a un nouvel invité aujourd'hui. Ben oui, est-ce que ce serait Framboisier par hasard? Ouais, le petit framboisier en personne. Oh là là, hein. Alors, tout droit venu de la France, hein, je sors à peine de l'avion. Renaud est venu me chercher à l'aéroport et puis je suis ici, les copains. Ah oui. On est rendu international. Ah oui, Ouais, ok, vraiment, oui. c'est- On a beaucoup d'appels de la France d'ailleurs dans nos podcasts. là. C'est Et- récurrent. Ah oui, mais il y a un certain régent du coup qui appelle tout le temps. Ah C'est oui. tout le temps un peu sous, Monsieur c'est pas Ducou. clair. Notre fan numéro 1. Ah ouais. Ouais. Alors, on est super content d'avoir Simon Portelance avec nous cette semaine. Hey, ben, c'est un honneur d'être invité en même temps que framboisier des musclés, pour vrai. Écoute, C'est tout un honneur. on te Ah fait ouais, vivre c'est quelque chose incroyable. de nouveau. Hey, des sensations jamais égalées. Ah oui, c'est à glacer le sang, tu sais. c'est- Ah, ouais, ouais. Surtout que le voisin est décédé. c'est ça. Oh là là, Oh hein. là là! On en prend une bonne? Mais on a eu des grosses stars ici au podcast. On a eu Jean-Marc Parent. Ah ouais? Ouais. On a Ah eu ouais. aussi Sébastien Benoît Ouais. qui est venu Ah au ouais? podcast. Ah Et ouais. peut-être qu'il va revenir d'ailleurs aujourd'hui, il nous va appeler. On a Ouais. aussi Mario Benjamin. Mario Ah, Benjamin. ben oui, Mario. Mario Benjamin. J'ai toujours pas trouvé ces enfants-là, mais tu sais, ça va venir. C'est ça qu'on n'a pas réussi à inviter finalement, c'est Paul Cagelet. Ouais, là, ouais. On Il a cherche décliné toujours. notre invitation. Ah, Apparemment, ouais. son agenda était booké pour les 15 prochaines années. J'ai bonne chance. Alors, Ah, sacré pas, hein. Lui, il travaillait dans au Renault Dépôt, un home hardware, genre, Ok. avant Ah de ouais? se faire arrêter, ouais. Fait que tu pouvais aller au Renault Dépôt t'acheter des vis. Là, il n'y a pas le cagelet qui est là. Il est sur place. Il te conseille le type de vis. Ouais, lui, il en a beaucoup des vis. Ouais. C'est des vis cachés, Des mettons. vis cachées, mais dévoilées au grand jour maintenant. Oh, oui, parce qu'il cachait des vis auparavant. Ah oui, c'est clair. alors Simon, t'as un band qui s'appelle Les Costauds. C'est pour ça que t'es ici. Ouais. hein. Ouais, c'est ouais. pour ça que tu es ici, pour qu'on vienne tous ce jeudi venir voir ton show, Ouais. ton lancement de disque. Pas de pitié pour les croissants. Oh là là! Oh ouais. là là! Oh là là! Ouais, non, ça c'est drôle. Ça me fait tout le temps rire à toutes les fois que quelqu'un m'approche. Hey, c'est le gars des costauds, genre. Parce que faut comprendre, quand on a parti ça, nous autres, là, on disait, tu sais, on avait parti ça en se disant, nous autres, notre seul et unique but, c'était de faire connaître la merguez partie au plus de Québécois possible. C'est une excellente raison. C'était le mandat initial de la patente. Puis on se disait, si on réussit de faire connaître la merguez partie à genre 100, 150 Québécois, notre objectif est réussi, puis on peut se retirer la tête haute. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que après, il y a eu Bioman. On se disait, il faut faire Oui. connaître Bioman. Puis après, on a découvert toutes les tonnes de Bernard Menet, toutes les tonnes des musclés, Dorothée. Tout ça, on est comme tombé dans un vortex. Puis, c'est littéralement un vortex là, AB Productions. Je sais que vous êtes dedans un peu. Ouais. Mais tu sais, avec Salut les musclés, tout. Mais tu sais, après ça, vous tombez dans Pas de tir pour les croissants. Après, vous tombez dans une autre émission. Puis là, Ah oui. Voilà. musicalement, la croissance, pas l'amour, là, c'est tout relié. Puis les costauds, ça, au début, quand on a parti ça, on se disait, tu sais, on le fait pour le fun, mais tu sais, ça marchera pas, cette affaire-là. Tu sais, ça, on pensait, on se disait, tu sais, le monde ne connaisse pas ça, hors contexte, c'est bizarre, il n'y a rien qui ressemble à ça Ben au non. Québec Non. musicalement, ça marchera pas.
Ben, vois-tu, on est 2 ans plus tard, on sort un album, on fait un lancement, là, je me fais inviter à la taverne en tant que le gars des costauds. C'est parfait, là, moi, je peux pas demander mieux, là. Puis tu sais, c'est quand même, faut le mentionner, vous avez quand même 24 chansons de reprises dans votre CD. Là. C'est quand même pas rien. Tu sais, souvent, un CD normal, dans à peu près aux alentours de 12. Ouais, là, vous avez comme un album double, on dirait. Ouais, c'est ben, littéralement, nous, on l'assumait comme un album double, mais dans le même disque. Parce que nous, au début, c'était de faire le tri, ça a été pain in the ass, parce que là, on arrivait, puis... Renaud connaît ça, pour Ouais, beaucoup d'expérience là-dedans. C'est l'affaire, c'est ils ont tellement fait de chansons, là, ils ont au moins 400 chansons, tout répertoire confondu. Les musclés Dorothée, les génériques de Bernard Minet, tu mets tout ça ensemble, c'est Corbier un gros aussi. répertoire. Puis là, on était comme, OK, on fait comme... Au début, la première étape, ça a été, OK, on prend les hits incontournables. Fait que c'est sûr que, tu sais, Merguez parti, Bioman, Allô, Monsieur Ordinateur. Dragon Ball. Dragon Ball. C'est tout parti de ça, mais après ça, on est arrivé au point de, OK, là, faut remplir un album, puis on était comme, on voulait en faire beaucoup quand même. Dès le début, c'était déjà pris qu'on en fasse 18-20, mais maintenant, on en rajoute. Maintenant, on est comme, OK, rendu à 24, on a fait, OK, là, 24, c'est notre limite, là, on peut pas dépasser ça. Mais à un moment donné, on avait, on était arrivé à un moment où est-ce que, tu sais, pour les tunes parce qu'au début, on n'avait pas beaucoup de Dorothée dans les costauds, parce que c'était très axé, musclé, Bernard Minet. Puis à un moment donné, Mélissa est arrivée pour interpréter Dorothée pour 2 chansons. Puis finalement, on a dit, hey, c'est le fun, les chansons de Dorothée en spectacle, le monde répondait bien. On avait fait le vidéoclip Allô, Monsieur l'ordinateur, ça a super bien marché. Fait qu'on a dit, OK, il faut continuer là-dedans. Puis là, on écoutait du Dorothée, mais là, on était comme, OK, quelle chanson on rajoute? Puis là, on est arrivé. On avait le choix un peu entre Maman puis Docteur, qui sont sensiblement la même affaire. Puis là, on a dit, on va prendre Docteur, elle est meilleure, on la trouve plus le fun. Puis elle était connue ici un peu aussi à cause de Pas de pitié pour les croissants, parce qu'elle la jouait dans chaque épisode, à Canal Famille à l'époque. Fait qu'on, tu sais, il y a des choix de même qui se sont faits. Puis c'est vraiment parti de rien. Puis là, finalement, on a un groupe. Puis en France, on commence à avoir un following. Là, c'est cool. On a un grand retour des costauds. Ouais, mais on a un following là-bas. parce que ça tombe bien, on a plein de fans français. On a juste ça, des fans français. Ben, pas là, mais il va probablement en avoir un. Parce que là, on n'a pas tout touché encore. Il y a des chansons qu'on n'a pas fait et qu'on aimerait faire. Fait que c'est sûr qu'on n'en fera peut-être pas 24 sur le deuxième, mais il va clairement avoir un deuxième album. On sait déjà comment il va s'appeler. Il va s'appeler La Croisière Folle Amour. Puis on va être tous en habit de matelot sur le cover. Là. C'est différent, ça. Ah non, c'est ça. Fait que nous autres, on trouve ça drôle, donner un nom d'émission de TV à l'album. En même temps, tu sais, Pas de Petit pour les croissants, nous autres, l'idée derrière ça, c'était que le monde qui écoutait ça à Canal Famille à l'époque fasse tout de suite le lien entre Dorothée, Pas de Petit pour les croissants, puis en écoutant l'album, tu dis, hey, ben oui, je me souviens de ce tune-là, c'était vraiment ça l'idée. Les émissions. Fait que c'est une bonne nostalgie aussi pour les gens qui écoutent. Ouais, clairement. Puis aussi, on a inséré des chansons plus connues aussi, comme Dragon Ball, ou Capitaine Flamme, ou Astro le petit robot. Ou même des fois, le thème n'est pas nécessairement connu, mais le sujet est connu. Tu sais, Goldorak, Pac-Man. Tu sais, la chanson de Pac-Man est crissement bonne, mais tu sais, personne la connaît ici, mais tu sais, vu que le sujet, le monde connaisse le sujet, ben, c'est déjà accessible. Fait que ça a vraiment fait partie aussi pour le premier album de la sélection des dessins animés. On est allé aussi en cette fonction-là, d'aller chercher des noms que le monde connaît. Tu sais, Musclor, He-Man, la tune de He-Man, le monde ne la connaisse pas nécessairement, mais tout le monde connaît He-Man, tu sais. Fait que ça a vraiment été une sélection qui a été faite dans cette optique-là, de mettre des chansons que le monde connaisse, juste pour attirer un petit peu les curieux. En même temps, mettre des trucs moins connus comme le twist des musclés, comme tu sais, les petits Ewoks aussi, ça parle de Star Wars quand même, c'est une tune de Dorothée. On est allé vraiment dans cette optique-là. Peut-être le deuxième album, on va plus y aller comme, tu sais, B-side, là. On va plus creuser. Il va y avoir du Carlos dans le deuxième album? Hey, pour vrai, on a failli en mettre. On a failli en mettre, mais il y a personne qui ressemblait à Carlos. Ben là, on va en avoir un là, bientôt. On a un parce que là, nous, on joue avec des playbacks sur scène depuis un bout de temps. On avait eu un band avant, une autre formule, mais ça... À 70%? Ouais, à 70% entre autres. Avec mon frère, entre autres, au clavier, puis 2 amis français qui étaient avec nous. Sauf qu'à un moment donné, on était arrivé à un point que c'était difficile avec les horaires, puis la motivation n'était pas au même niveau pour tout le monde. Fait que moi puis Simon, on a un peu décidé naturellement, OK, on retourne vers la base, on va être à 2.
on va faire l'album, tu sais, à deux. Puis là, Mélissa est arrivée assez rapidement parce qu'il fallait une voix de femme pour chanter les tunes de Dorothée. Ben oui. Puis en même temps, nous, ça a été important, cette petite période-là, parce que ça a permis vraiment de se recentrer au niveau de musicalement, c'est quoi qu'on veut faire là-dedans, parce que c'est vague, le Club Dorothée. Il y a beaucoup d'artistes qu'on n'a pas touché. On n'a pas touché à Hélène Rollers, on n'a pas touché à Christophe Ripper. Mais c'est des artistes qu'on ne veut pas toucher parce que c'est trop calme. Nous autres, on s'est comme rendu compte aussi. C'est festif. C'est ça, nous autres, on va être un band festif. Fait que c'est pour ça que le répertoire des musclés de Dorothée, de Bernard Minet, les génériques, tout ça, c'est parfait pour ça. Fait qu'on s'est un peu recentré autour de ça. Carlos, on avait failli au début. Mais c'est vraiment qu'à un moment donné, c'est que si on touchait à trop d'artistes, on se disait on va se perdre. Mais peut-être que pour le deuxième album. Carlos, c'est pas impossible. Quitte au pire à juste faire T'as le bonjour d'Albert, là, juste pour toucher. Un album d'inédit un peu, sans les... Il y a un gros travail de recherche, quand même. Exact. C'est une grosse job de recherche. On y va vraiment avec nos coups de cœur personnels aussi, tu sais. Mettons, récemment, notre gros coup de cœur dans les chansons de Dorothée, c'est une chanson qui s'appelle Le Tour du Monde. C'est genre, je ferai le tour du monde pour voir si la Terre est vraiment ronde. Ça doit faire un beau clip, ça. Puis, elle est vraiment bonne. C'est pas le plus gros hit de Dorothée, mais elle est vraiment bonne. Nous, on tripe dessus. Fait qu'on va la faire pour lancement, mais éventuellement, on va la rajouter dans notre set. Elle va être dans le deuxième album, c'est certain. Le rap des musclés aussi. Je sais pas si vous avez écouté ça. Le rap des musclés, il a failli être dans cet album-là. Là, il y aurait eu une tonne de plus des musclés sur RTL. Parce que les musclés, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'il y a comme le fameux pattern de Magasse Party Fête au village. Il a été repris des dizaines de fois. Tu sais, la fête des filles, la fête de l'amour. C'est la fête de l'amour qu'on célèbre en ce beau jour. Ça ressemble un peu. C'est toute la même. Tu sais, allez hop, boum boum, crac crac. C'est tout la bombe atomique. C'est tout dans le même pattern. Fait que ces chansons-là, tu sais, probablement qu'on va en remettre une autre de ce pattern-là dans le prochain album, juste pour qu'il y en ait une, mais les autres tonnes des musclés, on va essayer d'aller plus dans ce qui était dérivé, tu sais, le rap des musclés, la muscladance, probablement, tu sais. Ça va être plus B-side. Mais le concept pour le deuxième album, ça va être plus, on creuse des choses, parce que déjà, en partant, pour du monde au Québec, le premier album, ils connaissent 3 tunes, là. Ils connaissent Captain Flamme, Astro, puis Dragon Ball, mais... Deuxième album, ça va être plus B-side. On va vraiment déterrer des bonnes affaires. C'est vraiment de prendre... OK, cette tune n'est pas connue, mais elle a le potentiel de faire des bons clips. Elle a le potentiel. Fait que là, c'est comme la phase 2 du projet. Puis la phase 3, si tout va bien, ça serait... On en a parlé une ou deux fois. Il n'y a rien d'officiel. Mais... Louis Sandbell. Ce serait de faire des compos, en fait, dans le style de... Ça serait la cool, ça. Parce que après 2 albums, je pense qu'on aurait fait le tour des covers. Fait que le dernier album, on s'enlignerait peut-être pour une trilogie des costauds. Fait que c'est vraiment inspiré d'eux. Fait que c'est au lieu de quoi dans le style de Bioman, mais c'est genre Caporal Étoile, de quoi de même. On invente carrément un personnage, mais tu sais, avec les rimes les plus comme et combat l'amour et la liberté. Mais tu sais, carrément avec comme des. C'est ça revient tout le temps. C'est genre avec le petit bout de clé de. C'est vraiment. C'est vraiment comme il y avait des patterns dans ces tunes-là quand même assez iconiques. Mais nous, c'est vraiment de reprendre ces patterns-là, mais de faire des compos avec ça. Peut-être pour le 3e album, mais nous, on y va une étape à la fois. Ah oui. Je dirais les 2 gros objectifs, parce qu'au début, on a parti ça en se disant ça mènera à rien, puis là, on se rend compte, ben voyons, c'est tout le temps de même. Fait que là, on s'est dit, OK, c'est quoi les objectifs ultimes qu'on pourrait faire? Il y a ça, puis il y a... moi, ce que j'aimerais, tu sais, je sais pas si ça va être possible au Québec, mais ce serait une fois, mais qu'on soit à la toute fin du projet, faire un gros tabarnak de show de 2 heures des costauds. Mais genre, vraiment, un tabarnak de gros show, là. Genre au Club Soda, à l'Olympia, de quoi de même. Le Centre Bell. Encore mieux, le 24 heures, t'as un pot tremblant. 24 heures tremblant. La 24 heures. Partie 24 heures. Oh ouais! C'est pas fini. C'est le cas de le dire. Hey, ça fait 2 minutes, est-ce qu'il reste encore 23 de heures? ski, mais on irait tout en faire là, 24 heures. Non, ce serait parfait. Mais c'est ça, nous, on aimerait ça faire un espèce de gros show, tu sais, avec non seulement le band qu'on a en ce moment, mais tu sais, parce que là, on a un drummer qui va probablement revenir éventuellement, un bassiste aussi. On va revenir avec la formule band,
Mais le drummer va changer, c'est assuré. Le bassiste reste à voir avec lui s'il y a le temps, s'il y a l'investissement. Nous, on aimerait ça qu'il soit là, mais là, c'est encore embryonnaire. Mais on veut revenir avec un band pour la France. Un band complet. Puis ça fait aussi en même Avec temps eux. un peu le même principe que les musclés. Les autres qui ont un band complet. Fait Ouais. donc, si vous êtes comme juste 3, ben c'est sûr que musicalement parlant, c'est moins complet. On va moins dire. complet, oui. Mais nous, c'est le fun à 3 parce que c'est plus facile de pratiquer, c'est plus concis. Ça nous permet de jouer plus souvent. Mais, tu sais, c'est sûr que nous, dans le meilleur des mondes, on aurait un band complet. Puis c'est pour ça que là, notre drummer, est quand même, il y a beaucoup de disponibilité. Fait que c'est pratique pour ça. Le bassiste reste à savoir s'il y a des dispos, mais nous, on veut vraiment devenir tête. On va aller en France au printemps prochain. On commence à travailler là-dessus, à trouver des... Bon, on a un itinéraire, on n'a pas encore de show de bouquet, mais on commence ça après le lancement. Ouais, dans des bars, des petites salles de spectacle. L'Olympia, ça s'en vient. Ouais, l'Olympia de Paris, ça va être écœurant. Mais nous autres, c'est vraiment comme... On va commencer à faire cette tournée-là, puis en revenant... Parce que souvent, il y a comme une espèce d'effet. Souvent en France, ça tu pognes en France, tout d'un coup, le monde au Québec, c'est comme hey, un pourquoi, Québécois qui pogne en France. pourquoi là-bas pas ici? Fait que là, le monde se met à triper là-dessus. Ouais. Fait qu'on on croit que ça va probablement arriver. Fait que nous, ultimement, ce serait un gros show, genre dans une grosse salle, avec non seulement une bande de base, mais genre un clavier de plus, genre des brasses, tout, puis Ok, quand même. une grosse affaire, là. C'est comme puis ça serait l'enterrement des costauds, dans le fond, là, ce gros show, c'est notre dernier. Ok. Si jamais vous avez besoin d'une première partie, là, John, il écrit des chansons à chaque semaine. Hein? OK. Fait qu'on sait jamais. Ouais. Ben, moi, sinon, ce que je c'est pensais, j'ai parfait. des contacts en France, fait que un faquet pour réchauffer la salle avant. Ah oui, c'est ça. oui, ben oui, Ouais, tu sais, On n'a pas présenté M. Simon. qui Ben est oui, là c'est vrai, aujourd'hui. ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Ben ouais, ça fait longtemps. Ben La ouais, première fois qu'on a entendu parler de vous, vous étiez pris là, dans le Grand Nord. Là. Non, mais j'étais revenu là, après le voyage, je m'avais abandonné. Je m'étais ramassé en prison après mon incursion au championnat de pétanque au Saguenay. Ça a été vraiment une grosse affaire. Puis oui, ben après Buffalo, que je vous ai avoué mes grandes douleurs du passé, j'ai été non, ça a été en grosse réflexion, mais je suis revenu. C'est quasiment comme un pèlerinage qu'on peut dire, parce que là, vous étiez tanné de la chaleur ici, la braise, vous êtes allé en Alaska pour subir des douleurs avec le froid. Ben, Donc, comme on dit, il y en a qui marchent en Compostelle, moi j'ai marché mon chemin de braise. Oh, ouais, c'est dans la toundra, let's go. Ah, c'est ça, exactement. Ouais. Puis ben, aujourd'hui, ça me fait plaisir d'arriver avec ma commandite. Oui, merci. Dans Ah, ce c'est froid vrai, polaire, tu je suis vas arrivé avec une boréale blonde. Ah, des classiques. quand même, Un ours polaire, ça rappelle des beaux souvenirs. Ouais, exactement, c'est ça. Ben, c'est un des premiers animaux que j'ai dressé dans le Grand Nord. Ok, ouais. Ouais, super facile, pas trop de défi. Ça griffe, mais... Non, ouais, tu lances des braises à un moment donné. Ouais, va c'est Faites t'exciter. le sonore, la c'est fini. Un C'est chat, ça. un ours polaire. Ben, faut dire que c'est ça, dernièrement, le réchauffement climatique, ce que le rapport de l'ONU n'a pas dit, c'est que les faquets, on est un petit peu responsables. À force d'aller dans l'Arctique, avec des braises, des flammes, tout ça, ben les glaciers, c'est sûr qu'ils tolèrent moins chaud, là. Donc on s'excuse, on a arrêté nos prestations dans le Nord. Ça me fait penser, Monsieur Simon, vous aviez une chanson préférée, vous, des costauds. Ouais, c'est vrai. Moi, ma chanson préférée, c'est... quoi déjà de nom? Dragon Ball. Dragon Ball. Pour moi, vous n'êtes pas revenu trop tôt. C'est encore un peu gelé le cerveau. là. Ouais, ben, moi, les dragons, ça Ça me turn touche. on. Ça me touche. Ça l'allume la Ah, flamme non, en lui. tu sais, Justement, on va pouvoir jouer un petit bout, si ça te va. Ah, ben oui, ça va. C'est 15 secondes. C'était pas mal ça que je me rappelais des paroles seulement. là. J'écoutais quand il était petit Sangohan. Ouais. Sangoku, je veux dire, mais. Ça, on va mettre des petites sections comme ça de 15-20 secondes maximum, parce que sinon, on finira plus. Ah, On ira plus, L'album, podcast de 3 heures. l'album, il dure 1 heure, hein? Ouais, Quand même, c'est- c'est ça. On peut pas tout jouer. Là. C'est quasiment plus long que le podcast. On aurait dû faire jouer l'album au complet. Ben Ouais, oui, je pense que ça aurait été meilleur. ouais, ça. Mais en tout cas, c'est ça. En fait, on avait toutes des chansons préférées. Ok, Ouais. bon, on peut passer vos chansons. Ouais, ouais, on ouais, peut faire ouais, ça. l'album. Ben, c'est sûr que Monsieur le Fakir, lui, c'était des tunes avec le feu. Ben oui, Mais c'est ça nous qui autres, on n'a arrive. pas vraiment de thème. Lui, quand il y a des boules puis du feu, il aime ça. Ouais, tu sais, c'est ça. Des boules de feu. Notamment des boules. Great balls of fire. Toi, Renaud, vas-y donc. Ah, moi, c'était Bioman. Ok, c'est un bon choix. Un des meilleurs. Une des meilleures. Ben, en fait, on a beaucoup hésité là, sur l'ensemble Ouais, des mais chansons. c'est ça.
pense que j'ai des problèmes de son. Ton son est pas très fort. On vient de perdre Simon. C'est envolé dans l'espace pour secourir la Terre. Moi, il y a une chorégraphie dans le vidéoclip de Ouais. Bioman. Moi, je l'ai fait au complet. Moi, quand j'étais petit, j'étais un gros fan des Power Rangers. Ça, Ouais. c'est un peu comme un. C'est genre, le prequel d'une certaine Ouais, façon. c'est ça. Parce que dans le fond, Power Rangers, c'est basé sur une série japonaise qui joue à toutes les années, qui s'appelle Super Sentai, puis qui a tout le temps un nom différent chaque année. Ok. Puis en 1992, ils ont adapté la série de 92 en 93 pour faire Power Ranger, puis c'est le Les même Mighty depuis Morphin, l'époque. ouais. C'est devenu Mighty Morphin aux States puis internationalement, mais ça passe tout le temps du Japon depuis 92. Mais cette série-là existe depuis 78 ou 76. Tabarouette. Mais Fait ils ont que fait, Bioman, c'était genre en 85. Ou en 84, de quoi de même. Fait que c'est... Puis le nom japonais, c'est un esti nom japonais, mais fini par Bioman. Ouais, c'est ça. Ils ont juste doublé ça en français. Oh, tu vas retourner au Bioman! Ouais, c'est Roland écrit Bioman. Mais ça veut dire que Minet il a fait ça avant de faire partie officiellement des musclés? c'est ça? Non, ben c'était 85? 84-85 au Japon, mais c'est arrivé en France en 85. Ben c'est parce que avant c'était pas dans le club Dorothée Bioman, c'était à Canal+. Ok. Puis c'était pas le même thème, ils ont gardé le thème japonais, mais traduit en français. Ok. Qui est genre, dans l'espace et dans ton cœur, un vaisseau venu d'ailleurs se transforme en robot géant. Oh Bioman, Bioman, te voilà. Sauf que quand c'est arrivé au club Dorothée, pour sauver de l'argent, ils faisaient des versions françaises, des chansons, des compos carrément françaises, parce qu'eux, il y avait deux avantages. Un, ça sauvait de l'argent, Ah puis oui. deux, vu que la chanson c'était une chanson française, ça pouvait rentrer au top 50, puis il y avait des redevances, tout. Puis, Ok. tu sais, Bioman s'est rendu, je pense, numéro 8 au top 50 Quand pendant même, je sais pas hein? combien de semaines. là. Quand même. Pour une émission. Pour Mais les Je pense que c'est ça, enfants. parce que C'était vraiment bon. Ouais, vraiment. là. C'est une super bonne Non, chanson. c'était des super bonnes tunes. J'ai vu, je pense que ça a apparu sur le net aussi, il y a eu un épisode spécial qu'ils ont fait avec les Power Rangers, c'est toutes les saisons ensemble, Ouais. qui se pointent en même temps Pour puis qui se vrai? battent contre des méchants, c'est épique là, c'est Ah, vraiment Ouais, écœurant. en 2000 quelques. Ouais, c'est écœurant, faut Ah, regarder ouais. ça. Je sais qu'est-ce qu'on va faire à soir, boys. Ah ouais? Puis toi, John, c'était quoi ta tune préférée? Ben moi, ma tune préférée, naturellement, c'est la merguez partie. Ah, ouais. Quand on parle de saucisse, pis de feu. Non, mais là, je pense que j'ai réglé le son, les boys. Ah ouais? Ok. On va s'essayer. La petite Ginette a préparé les nappes dans de l'eau. Le grand bébé a servi l'apéro. On a même sorti la mémé, on l'a bien installée. La tête à long palier. L'après-midi, on a coupé du bois dans la forêt. Il reste plus maintenant qu'à l'allumer. Ça, c'est un de nos tops. C'est l'on Ouais. Ouais, le fun. Elle est vraiment bonne. Très festive. Moi, pour l'anecdote, là, moi, j'ai fait la bass sur l'album. Ben, j'ai passé ça. On a tous fait deux affaires. Fait que Simon a fait les drums en. Simon, pas moi. L'autre Simon, de deux Simon. Simon Payton. Ouais. Il a fait les drums. Puis il a fait en drum électronique. Puis il a fait la guitare. Puis moi, j'ai fait la bass puis les synthés. Puis la bass de Merguez partie, ça a l'air de rien parce que tu peux la jouer simple, faire poum, 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 Ouais, poum, c'est poum, notre poum, simple, poum. Mais la vraie track de bass, parce que je l'ai écouté à répétition la tune, c'est tum tudum tum 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 tum tudum C'est rapide. tum 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 tum. Fait que là, puis en plus, on la joue plus vite que l'original. Ok. J'ai rushé à faire cette track de bass. Ça a été la pire. Ça a l'air de rien, là. Je veux dire, tu sais, Musclor a l'air plus élevé, dans le fond, mais pas pantoute, là. Merguez partie, ça a été Pain in the Ass enregistré. Puis tout le long, là, j'étais comme « Fuck you, Rémi Sarrazin! » Non, j'étais comme... Je me suis fait arrêter de dire que la journée que je vais le rencontrer, je vais lui dire à quel point la ligne de bass de Merguez partie Ah, ben, m'a elle fait était dure. travailler. Ouais, parce que la... Ben, ça a l'air de rien, mais les musclés, c'est des méchants bons musiciens. Là. Ça paraît pas, mais parce que quand t'écoutes ça, c'est ultra sympathique, ultra simpliste. Ben mais oui. tu regardes des shows de Dorothée, puis des shows live là, qui sont sur YouTube, vous pouvez aller les voir. Là. Ces gars-là, ça, c'est des pros. Là. Ça, genre Bernard Minet, il a drummé pour Charles Aznavour. Là. Ah, ok, quand même.
Quand même Eric, big, là. Eric, C'est Johnny Eric Hallyday, Boyd. ça? Ouais, Johnny Hallyday. Eric Boyd, il a été guitariste pour Johnny Hallyday. Ils ont fait plein de gros artistes de même. Sheila, peu importe. Tu sais, les musclés, veut pas, ça a l'air de rien, mais c'est des vraiment très bons musiciens. C'est Puis vrai que ça a l'air de faut rien, pas là. Non, mais c'est ça, parce que leur répertoire est. C'est comme très Sans français, fin, très. C'est très joyeux, ludique, ouais. c'est 3 accords, c'est un peu simple, mais ces gars-là sont capables de C'est le jouer tempo, des... beaucoup, là. C'est ça. J'ai même entendu dire que Johnny Depp voulait faire partie des musclés. Ah, ben oui. Ben oui, Johnny. Ah ouais. Il a l'air aussi mort en ce moment que les autres qui sont Moi, morts. j'aurais aimé ça le voir dans Salut les musclés, genre, Mais c'est Johnny Depp! Jean Oh Framboisier. là là, oh là là! Jean Framboisier, il revient d'un bar, il s'est ramené une fille, pis là, genre, ça cogne. Non, ben, c'est une bref, c'est une fille, là, ça cogne à la porte, c'est la blonde à Johnny Depp. Là, Framboisier est comme, oh là là! Oh là là! J'ai perdu mon pantalon! Mais C'est moi- les extraterrestres. Mais moi, Eric, faire des yuns de ligne avec sa boucle d'oreille puis sa coupe longueuil, c'est l'une des choses les plus drôles que j'ai vues de ma vie. C'est vrai qu'il est bon, par Ouais, exemple. il est bon, Ah, il est excellent. Puis, moi, c'est fou, je l'ai écouté en entrevue. Puis, tu sais, t'écoutes chaque tune des musclés, puis son yodel, il est jamais pareil. D'une tune à l'autre, il est jamais pareil. Dans Fête au village, c'est yo yo la la yo yo la. Puis là, dans Merguez, c'est yo yo la la yo yo la la. Puis dans un autre, c'est yo yo la la yo yo la la yo yo la la. Dans un autre, c'est tilirop tilirop top tilirop tilirop top. Puis il fait vraiment il fait jamais deux fois le même. T'écoutes tout, moi j'ai tout écouté les tunes, il fait jamais deux fois. I'm a Scatman! Ouais, c'est ça. Non, mais non, ce gars-là, il est fantastique, là. C'est un super bon guitariste. Puis il a un très bon yodel. Ouais. Ouais, ils sont bons. Ah oui, ils sont Ça, bons. ta vraiment tune bon. préférée, Kevin, c'est Ah quoi? oui, c'était Moi, quoi? écoute, elle est un peu moins connue, mais ben. Elle est un peu moins connue, mais moi, je tripe bien raide. J'ai dit Tarantelle puis les Chevaliers. Les Chevaliers du Zodiac. Mais ça a été dur de choisir notre chanson quand même. Ouais, mais moi, c'est le retour de Goldorak. Rétro-laser en action. Goldorak va accomplir ta mission. Dans l'infini des galaxies. On suit ta lutte infernale. Du bien contre le mal. Moi, c'est Oh, oui. malade. Ah, c'est Non, non, elle est vraiment T'as le goût bonne. de te lever le matin d'écouter ça et faire comme let's go, je vais défoncer ma journée. Là, tu sais. Ah oui. Ah, une Faut petite pas- question technique, de même, au terme de droit d'auteur, tout ça, y a-tu de quoi quand vous faites des covers comme ça? Ben nous, ce qui nous back ben gros, c'est que l'album est autoproduit, il est pas dans les magasins. Ah, ok, ouais. Nous, on le donne gratuitement sur Internet. Je sais, le producteur est au courant qu'on le fait. Tu sais, nous, on a contacté là, AB Productions Ok. avant de sortir l'album pour essayer d'avoir une autorisation tu sais, de reproduction, tout. On n'a jamais eu de réponse du secteur légal de AB. Le volet web trip sur nous autres, genre, on leur a écrit, là, puis Génération Dorothée, ça? Génération Ben, dans le fond, Club vous avez Dorothée. une preuve par écrit, vous les avez avertis, Ouais. puis Ouais, eux, c'est ils ça. n'ont rien fait. Fait que- Ouais, ben c'est ça. Puis, mais de toute façon, tu sais, on fait tellement pas d'argent avec ça. Puis Non, c'est le peu d'argent qu'on fait avec ça, ben, on le met pour payer notre billet d'avion pour aller faire des shows là-bas. Ben ouais. Fait que, tu sais, puis nous, en même temps, il y a vraiment une idéologie de, tu sais, on fait la promotion Ouais, c'est du ça. Club Ouais. Dorothée. De leur c'est musique, vrai. c'est Tu ça. sais, je veux pas, n'importe qui va devenir fan des Costauds va, à un moment donné ou un autre, aller voir les versions originales. Là. C'est Ouais. tu sais, puis Non, c'est c'est assumé vrai. qu'on est un band de cover, on fait pas Ouais. comme si c'était nos tunes. Moi, c'est sûr que, tu sais, si on pourrait avoir l'autorisation légale, éventuellement, en même temps, c'est parce que c'est autoproduit, fait que je pense qu'on perdrait plus qu'on gagnerait au niveau où est-ce que c'est en ce moment. Si ça prend des plus grandes proportions, après, c'est certain qu'on va aller chercher les droits. Puis que... Mais on a un peu comme le feu vert de leur part. Tu sais, Jean-Luc Azoulay, qui est le producteur du Club Dorothée, et qui a aussi un pseudonyme qui est Jean-François Porry, Ouais. puis qui est l'auteur de tous les épisodes de Salut les musclés. Puis de toutes les chansons des musclés, de toutes les chansons de Dorothée, ben il a partagé notre groupe il y a Ok. quelques jours, puis il a dit, tu sais, il nous trouvait rigolo, tu sais, un groupe canadien C'est une rigolo. approbation, ça. C'est ça, fait qu'on y a pas de problème à ce niveau-là. Là. Ah, c'est cool, ok. Au pire, là,
Monsieur Simon a eu ben des problèmes avec la justice. Ben oui. Il connaît des bons avocats. Non, c'est ça. Des avocats de feu, je peux vous dire. Non, mais nous, ceux qui nous écrivent, puis nous autres, on est ultra soumis à eux, là, dans le sens qu'ils nous écriraient, puis ouais, on aime bien ce que vous faites, mais tu sais, on veut que vous payiez des droits. Ok, let's go, on va y payer, là, quitte à m'endetter. Là. Comme une nouvelle femme avec Framboisier, dans le fond. Ouais! Puis pour en revenir à Goldorak, parce que ça, je me souviens qu'on avait. Quand on préparait à faire l'album, il y a des gens qui. Ça, j'en parlais à du monde, puis même quand il est sorti, j'ai eu le feedback un peu de, tu sais, le monde en voyant le retour de Goldorak sur l'album, ils s'attendent à entendre « Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière ». Puis nous, on l'a pas fait, ce tune-là, puis il y a deux raisons. La première raison, c'est que Yellow Molo l'a déjà fait. Ok. Fait qu'on voulait pas trop tomber dans leur plateforme. Dans Yellow Molo. C'est sûr que le cover de Yellow Molo, Non, mais c'est tombé bon ta barouette. Non, mais je veux dire, la version de Yellow Molo de Goldorak est écœurante. Là. On peut pas topper ça. On pouvait pas. Puis dans le territoire ici, ça leur appartient. Puis la deuxième raison, c'est qu'en même temps, ça date de 78, c'était bien avant le Club Dorothée. Nous, on veut vraiment plus se rapprocher de Bernard Minet, de tout ça, le côté un peu années 80 de la chose. L'avez-vous approché pour jouer avec lui en France, Bernard Minet? Bernard Minet, on n'a pas eu encore, on n'a pas encore fait ce move-là. Moi, je suis ami Facebook avec Bernard Minet depuis quelques semaines. Mais il m'a jamais répondu. J'ai écrit, j'ai envoyé l'album, j'ai juste pas eu de réponse. OK. Tu sais, on verra bien. Moi, je suis confiant en l'avenir. Par contre, on a Rémi Desmusclés Ah oui? a vu Merguez partie de la vidéoclip, puis a commenté, et je cite, Oh là là, non. belle bande d'allumés. Ouais, fait qu'on était très contents. Puis après ça, puis il y a Eric Desmusclés aussi. Mais ça, c'est une drôle d'histoire, c'est parce que son fils a découvert les costauds avec Instagram. OK. Puis là, on est devenu amis avec. Fait qu'on on s'est rajouté sur Facebook, on se parle des fois. Et il est vraiment fin, César Bois, il est super gentil pour vrai. Ce gars-là, il est musicien aussi. En fait, la famille Eric, toutes ses, je pense qu'il y a 4 ou 5 fils. C'est tous des musiciens de grand talent. Son frère Marius est dans un band d'hommage à Megadeth. Il torche tout, là. Donc, c'est vraiment des super bons guitaristes. Puis César, on se parle des fois, il y a un band lui aussi. Puis ça, j'ai envoyé tu sais, des previews de l'album tu sais, avant que ça sorte. Puis à un moment donné, il a parlé à son père tu sais, de notre projet. Puis là, Eric il trouvait ça super cool. Là, il est comme, c'est fantastique Surtout que qu'il c'est des va faire Québécois ça. qui font Ouais, ça. ben c'est ça, c'est le côté what the fuck de la chose. On a. Ah, fait que ça se peut que vous les rencontriez. Ben oui, oui, ça, ben honnêtement. ben moi, César, il m'a dit, si vous venez dans le sud, mon père puis moi, on vient vous voir en spectacle. Ah, Fait que c'est malade, certain ça. qu'à un moment donné, on fait un show là. Ben, c'est certain honnêtement, qu'on va dans le ça va sud. décoller, là. Ben Moi, ouais, j'ai- honnêtement. Non, ben là-bas, c'est certain qu'il va se passer de quoi, là. On sait pas à quelle ampleur, mais moi, juste rencontrer Eric Desmusclés, juste ça, Ah oui. on a gagné. Une belle stage de même, hein. Et ça l'était annoncé où? À la taverne! Grande primeur! Ben, Mike Ward avec son podcast. On est plus big. Ah oui, on est big en tabarouette. On va être peut-être fini moins sous, mais au moins, on a encore des exclusifs. Ouais, c'est encore drôle, là. Parce que c'est bon. Fait qu'on pourrait continuer, Ben ouais, par exemple. on va continuer. On mais- s'est rendu à la chronique Canadian Tire. je Yeah. Oh, on s'en va chez Canadian Tire. Ok, oui. Canadian Tire! Canadian Tire! C'est la chronique de Gabi au Canadian Tire! Oh yeah. Yeah. Oh yeah! Oh yeah. Ouais, parce qu'à chaque semaine, étant donné que je vous donne des spéciaux et qu'on poste le mercredi, qu'est-ce qui se passe? Il vous reste à peu près 1 heure pour acheter les spéciaux. Mais moi, il y a un dénouement dans l'histoire que j'ai jamais su, finalement. S'ils ont fait leur changement d'huile, Ouais, est-ce Renaud, que est-ce vous qu'il avez l'a fait fait? vos Ben changements non, j'ai d'huile? pas fait mon changement d'huile encore. Ton char, il va veut faire repris. On n'aura plus de voiture. T'as perdu toute garantie légale, hein? Faut pas regarder le véhicule à Renault. Eh ouais. Ben, ça tombe bien, Renault, parce que J'ai même pas encore changé mes pneus. Le pire, c'est parce Ah non. que t'es allé te servir de chauffeur à Simon Portelance là-dedans. Oh oh. Oh là là! Oh là là, oh là Bon, ben, là. je vais peut-être aller rejoindre Framboisier et Papy René plus vite qu'on croit. Pas chanceux. Les nouveaux costauds. Non, mais cette semaine, les boys, Renault surtout, parce que vous avez fait vos changements Ah ouais, d'huile. moi, c'est Toi, fait. monsieur Simon, changement d'huile, c'est fait régulièrement. Sur un tapis volant, pas de besoin. Faut juste que je brosse le poids du tapis. Eh ouais, parce que tu sais, il y a tout le temps de la cochonnerie dans. Ben, Les balais étaient en spécial il y a 2 semaines. Est-ce que c'est plus dur
conduire un tapis quand il fait froid comme ça, présentement, l'hiver? Hein? Je dirais que non, parce qu'il est plus rigide à cause du froid. Il n'y a pas juste le Il y a de la tapis qui est importance. Mais Renault, c'est important cette semaine. L'huile Mobile One Oh! est en spécial à 45% de rabais. Wow! C'est ta chance, Renault. Simon, j'ai entendu dire que tu voulais décorer ton tapis pour Noël. Ouais. Il va cacher les boules. Non? Cette semaine, les boules n'étaient pas en spécial. Ah, Ah, c'est pas C'est possible. les petites lumières de Noël de la marque Living qui sont en spécial à 50% de rabais. est-ce que c'est des La lumières chance. d'elle? C'est ton moment? Écoute, oui. Ça fait 2 fois cette semaine qu'on me dit que les beaux sont pas en spécial. L'autre fois, c'était au bord de danseuse. Je suis tanné d'entendre ça. Oh là là! Oh là là! On a un petit fakir cochon. Ah, Il est grivois aujourd'hui. non, le cochon, il le braise, lui. On a fait un michou avec. c'était pas Ben vrai. oui, c'est Ah, ça. oui. On a un épisode justement sur les méchouis. Oui. Puis toi, John, j'ai entendu dire que cette semaine, t'as trouvé ça rough pelleté. Ah, ça oui! Vraiment. Il y en a eu épais, hein? Ouais. Il y en avait de la merde. Ok, non, tu parles de dehors, ça. Ok. La souffleuse Yardwork à 250$ de rabais. Ben, profites-en là avant que. C'est ce que. C'est encore trop cher pour ton budget, mais Ah, non, au c'est moins, sûr. tu le sauras. C'est ça l'affaire. Moi, je peux plus le manger, mais au moins, j'ai une bonne pelle. Pour faire. Une souffleuse. Ah, c'est en plus. Fait que c'est ça, les boys. Si jamais t'as besoin de quelque chose sur Canadian Tire, Appelle-nous. Simon, tu m'écris. OK. Et à chaque semaine, je fais C'est une bon. chronique, puis il faut que tu y ailles tout de suite après qu'on l'aille poster. Voilà. Ouais, faut se dépêcher. Ah ouais, tout le temps. Pour l'élite. Fait que c'était la chronique au Canadian Tire. Canadian Tire. C'est la chronique de Gabi au Canadian Tire. Oh yeah! Oh yeah. Ben, moi aussi, j'aurais une petite chronique aujourd'hui comme un. Excellent. Un peu comme un grand retour que je fais. Tabarouette! Ouais, on Ouais, va c'est donner un pas petit break une à chronique, Simon, c'est pas de ouais. chronique. Avant que tu commences, y a-tu quelqu'un qui a besoin d'une bière? C'est bar open! C'est Bon. bon, Je on vais en peut! prendre une, moi, Ok. si ça dérangerait Ok. pas. Simon, toi, t'es-tu Ouais, correct? s'il te plaît, j'en prendrais une. Ok, Renaud, il en donne pas vu qu'il te conduit. Ouais, t'en plein ça. Déjà qu'il y a un char en mauvais état. Un petit gars responsable. Un petit gars, c'est le cas de le dire. Moi, j'ai les mains pleines avec la bière, là. Fait que, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un grand hommage au plus grand fakir canadien. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé dernièrement. Je suis toujours en train de parler de moi. Oui, je suis un peu égocentrique. Mais c'est surtout parce que je trouve qu'on a sous-estimé la présence des fakirs dans notre grand pays. Fait qu'afin de démystifier leur présence et leur contribution, j'ai un petit tour d'horizon des plus grands parmi les grands. Fait que, et oui, Renaud. Peu de temps après la fondation de la Nouvelle-France, c'est là que sont apparus les premiers fakirs. T'es pas sérieux? Je te le dis. Ben Je te le dis, voyons. tu savais pas, Les hein? Indiens de l'Inde. Non, mais non. Des Indiens québécois. Il y avait juste un petit problème, c'est qu'à l'époque, eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient destinés à ce métier-là. Ah. Mais lorsque nos 8 missionnaires jésuites se sont fait torturer par les Iroquois de diverses façons et sans jamais refuser la foi, les premiers fakirs sont nés au Canada. Et oui! Puis en plus, ils ont créé la toute première troupe amateur connue sous le nom de Saint-Martyr canadien. Oh! Parce qu'on sait que le grand patron, c'est Jésus sur la croix. Ouais, tu sais. c'est ça. C'est ça. Ah, mais lui, il est pas canadien. Ben non, c'est ça, Non, mais c'est ça. l'inspiration. C'est sûr que à l'époque, au moins, bon là, excusez, je voulais pas faire un peu d'appropriation culturelle en nommant Iroquois, j'espère que j'ai pas choqué personne. Un peu plus près de notre époque, le deuxième, c'est Guy Laliberté. Parce qu'au début de sa carrière, avant de fonder Cirque du Soleil, il était cracheur de feu. Faut pas oublier ça. Mais ce que les gens ne savent pas non plus, c'est qu'il a modifié le cirque pas parce qu'il voulait faire une révolution, faire du cash, changer le monde. C'est parce que c'était pour protéger les fakirs. C'était rendu un peu le chaos dans le métier. N'importe qui, sans formation ni expérience, pouvait s'empaler, Allô, la mettre sa tête dans une conspiration. gueule de lion, tomber du haut d'un trapèze pour impressionner une foule sans se blesser. Mais grâce à lui, les fakirs, on a pu garder certains actes dédiés à la profession. Comme créer, sans le vouloir, un ordre. Tu sais, un ordre des fakirs. Fait que tout ça, c'est joué par une grande supercherie. Personne s'en est rendu compte. Mais ça élève Guy à un niveau très élevé dans la hiérarchie. Finalement, le plus grand fakir, qui n'en est un, qui ne le sait pas lui non plus, cette personne-là, elle se flagelle, s'immole sur la place publique à cause de ses propos discordants, se poignarde lui-même dans le dos. C'est Justin Trudeau. Ouais. Je pensais que tu Il y a parlais eu la de... nuit des longs couteaux, mais quand même. Ça, c'est son père. À cause de son père, il était déjà prédestiné à ça. Tu sais, il Je est pensais né que avec tu ça. parlais d'Éric Salvaille. On l'a invité, il a jamais accepté. Ah, fait que peut-être qu'un jour, il va décider de jouer le grand jeu pour vrai plutôt que d'exercer son métier par parabole.
C'est ça qui finit ma chronique. C'était la chronique de Fakiri. Il va falloir que... Ouais. Félicitations pour ta belle chronique. Bon, Simon, c'est rare que vous en faites en plus. Ouais, c'est rare qu'elle est bonne. Elle est toujours aussi On flamboyante. parle de Renault. Donc là, on serait rendu à une chanson. La chanson du jour. Et étant donné qu'on est dans les chansons françaises avec Salut les musclés, les costauds, toutes vos choses, on a décidé de s'inspirer et de prendre sur l'air de Champs-Élysées de Joe Dassin. Oh! Donc, ça va comme si, c'est une écriture originale qu'on a faite. Alors, ça y va comme si. J'écoutais des si et des raies, et les propos m'émoustillaient. Jamais je n'aurais réalisé autant triper. C'est alors que j'ai entendu la belle voix de cet inconnu. J'ai tout de suite tout tenté pour le rencontrer. Oh, Simon Portelance. Oh, Simon Portelance. Ses cheveux d'ange, ses beaux yeux, son humour parfois douteux. Jamais je n'aurais pu être heureux qu'avec ce beau monsieur. Son projet, les costauds, inspiré du groupe Les Musclés, me donne souvent le goût de me mettre à jouer. Leurs chansons un peu loufoques, qui sont solides comme le rock. Alors chantons tous ensemble cet air effréné. Oh, les musclés. Oh, les musclés. Des moustaches, un air niais, plein de femmes, s'il vous plaît. De belle morale et de paradis pour tous les amis. Oh, bravo! Yeah! Oh, wow. Bravo! Beaucoup de talent, C'est là-dessus. malade. Bravo, John. Pour vrai, je suis vraiment touché par ça. Parce que. Bon, ouais, c'est vrai, là. Le premier sketch que j'ai fait. Parce que moi, mettons, avant. Parce qu'on n'a pas parlé, mais sinon, je suis dans les pile-poils. Ouais. Mais avant les pile-poils, il y avait les bandes gentils. OK? Ça a été un autre groupe qui a fait. Puis quand les bandes gentils sont morts, moi, je suis tombé comme un an que j'ai pratiquement rien fait au niveau créatif. Puis quand je suis revenu, c'était avec une parodie de Joe Dassin. Ah ouais? Fait que Joe Dassin reste un peu dans mon ADN. Puis que t'aies pris Champs-Élysées, ça vient me ben, ça fait chercher. plaisir. Un grand moment d'amour. Ah, c'était le moment de l'amour. C'est la fête de l'amour. C'est une bromance. quand même. J'avais en tête aussi Julien Clerc, ma préférence, Ouais. mais je me suis dit comme mon Simon Portelance à moi. Mais je me suis dit on va y aller un peu plus comme plus joyeux. Ah, ben, c'est Renaud était un peu jaloux. Ouais, c'est ça, l'affaire. Il me mordait le jarret, il aimait pas ça. T'es agressif des fois, Renaud. Ah, il y a du talent, notre John. Il y a du talent. Depuis qu'on a ouais. commencé à écouter Salut les musclés, dans notre groupe, on s'est mis tous des personnages qui représentent les musclés. Moi, je suis Minet. OK. Toi, t'es J'étais framboisier. Framboisier. Yeah. Moi, c'est Eric. Ben ouais, avec ta guitare. Le pire, c'est que j'ai ma grand-mère qui est de Marseille. OK. Mon Ah, grand-père ça d'Épinal marche. aussi. Ben, Fait qu'il y avait tout le temps un petit accent, fait que je trouve ça très drôle. Ah, Puis quand- Renaud qui fait Minès parce que le gars il est toujours trop gentil, il a pas de poils, il est tout petit, c'est tout le temps. Fait que Ouais, c'est le casting c'est parfait. le casting là. parfait, tu sais. Puis toi, t'es qui? Moi je suis qui? C'était Rémi, toi. Ah, ben oui, Rémi, naturellement. Toi, c'était le Rémi. T'sais, comme le podcast, c'est comme celui qui. Qui est là une fois de Qui est temps en là. temps. Il est là pas tout le temps. Ben, c'est ça, c'est le straight man de la gang. Ben, que, ça, c'est le référent de normalité, Rémi. Tu sais, c'est le gars propre. Ben, oui. tu sais, il a son charme, tu sais. Ouais. Il y a moins une grosse présence dans les rôles, si on veut, dans Salut les musclés, mais il est quand même là, tu sais. Il est là, puis c'est important qu'il soit là. oui. Il amène sa touche. Fait qu'Iri, c'est important C'est qu'il soit là, on n'aurait pas de On mal. a besoin de plus de fakirs. Mais si ça Ça, c'est t'intéresse, vrai. tu iras liker notre page Fakiri si c'est pas déjà fait. Ok, ben, j'ai pas fait, mais je vais aller le faire. Ouais, ça serait on- très on apprécié. parle pas assez des fakirs, je suis complètement Mais non, d'accord ben, avec c'est ça. ça. Mais là, on a eu un N'hésite pas bel à voler historique. des jokes si ça t'intéresse. Ben oui. Prends-en, là, autant que tu veux. Ben, Ouais, vous avez le je droit. suis un peu comme AB Productions, je te libère des droits d'auteur. Ok, incroyable. Tu sais, au cas où ça te stressait, là. Est-ce que vous aussi, vous prenez genre un riff, genre ta 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 ta, enfin, j'allais dire Zodiac, puis après vous faites Wingman, c'est ta 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 ta. On tombe en Non, binaire. c'est- là, vous faites rien que changer le punch-out dans le fond des jokes. Mais c'est c'est ça. ça, c'est le prémisse. Mais là, tu sais, on est devenu assez populaire, la page Fakiri, à un moment donné.
donné, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, ça c'est mon logo, s'il vous plaît, changez de logo. » Non, ça, c'est la Ouais, ça, taverne. c'est la page de la Ouais, la taverne. taverne, c'est vrai. Fakiri, on n'a pas rien eu encore. Non, mais le fakir sur la page, c'est mon arrière-grand-père. Ouais, c'est un singe sur C'est un vrai. clou. Non, 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 mais- ça, c'était son... Non, mais c'est pas vrai, Fakiri. Ça, c'était sa femme. Au moins une bonne cinquantaine d'employés juste au Québec. Là. Mais oui, Plus au Québec. Puis ça, on crée des emplois aussi. C'est plate que nos employés like pas la page. Puis bien payé. Ça, Ouais, je tiens à ben, dire. 50 likes, ça part une page. Ben Ça, non, ça a mais l'air de rien. Non, mais je vais t'en compter une, tu sais, mettons. Je vais aller chercher ça, là, les gars. Mais il y a ton classique, là, avec... Non, le classique des classiques. C'est qui le dernier qui a essayé d'imiter un fakir puis qui a raté son coup? Je sais pas. Jésus sa croix. Ça y a cloué le bec vraiment solide, là, tu sais, Ça a été une des bonnes. C'est ça. C'est ça qui a parti le show en réalité. tu sais. Ouais, on commençait à essayer de penser à des jokes de fakir, puis on s'est dit, hey, on va s'associer avec ce monde-là, Fakiri, qui commençait déjà, puis là, ben, on leur a proposé ça pour la taverne, puis ça a été solide. Bon, on a décidé d'intégrer un petit peu d'humour à notre spectacle. Les gens prenaient ça trop au premier degré. là. Fait que- Tu sais, bon, quelqu'un se part en palier, c'est pas tout le monde qui riait. Fait que, Mais une de mes préférées, par exemple, c'est que dit un fakir qui pleure beaucoup. Quand tu dis ça à un fakir, excuse-moi, là, j'ai mal lu. Le punch, il est Le là. son d'un fakir qui pleure beaucoup, il pleure à chaude lame. C'est très songé comme ça, tout le temps. Hey, pour vrai, Jean-Alexandre Collaborette aurait pas à faire ça. là. Ouais, ouais, faudrait il qu'il pourrait les parle prendre, de son Jean, site ouais. internet, là. Ouais, mais moi, j'arrête pas Ah, d'y il écrire. pourrait nous là. citer, puis y aller avant. Ton site marche plus! Il répond pas. Ça, Ouais, c'est ouais, drôle, qu'est-ce qui se parce passe que avec c'est lui? ça que pour les non-initiés, ça a l'air bizarre. Jean-Alexandre Collaborette, c'est comme un. Ok, on va révéler la gimmick, c'est un personnage. T'es pas sérieux? On Ouais! n'aurait jamais deviné. Pas... Ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens Je qui pensent refuse. qu'il est vrai. Il y a des gens qui pensent qu'il est vrai. avec un nom de même, j'espère que non. Puis c'est un personnage interprété par mon frère Mathieu qui, dans le fond, c'est comme un asti de nobody. Genre, il y a genre 15 open mic dans le corps, dans sa tête, asti, c'est un génie de l'humour. là. Fait que toutes ces jokes, c'est de la calice de merde. Ben oui. Tu sais, Jean-Alexandre Collaborette, c'est notre poubelle à gag. Là, quand on écrit un gag à chier pour les pile-poils, c'est comme, ouais, ça c'est trop mauvais pour nous Puis c'est autres. comme lui va t'inviter, dans le fond. Ouais, on le donne à Jean-Alexandre. Collaborant. puis c'est ça, puis... Il était inventé à Jonquière. Hein? Ouais, exactement. Qu'est-ce ça qu'il y a de fun retourne à d'avoir, c'est que si Jonquière. une joke de Jean-Nicolas qui marche, vous pouvez la reprendre. Ouais, c'est ça. Vous donnez tous les Exact, crédits. on y revole. C'est comme un chaque crash joke. test demi en réalité. Là. Ouais, on le Hey, fait. les gars, vous êtes bright. Ben, ce qui est drôle, c'est que Jean-Alexandre, ce qui marche le plus, c'est ses statuts. Ouais, est-ce que toute sa vie va mal, genre qu'il est dans la merde. À un moment donné, il a fait un overdose. C'est genre, c'est vraiment fucké, là, ce gars-là, il a une vie carrément, il a inventé une vie. Puis à un moment donné, il a fait une overdose de coke. Genre, pendant une semaine, il arrêtait pas de faire des jokes de coke, des références à la coke. Au bout d'une semaine, il est rentré à l'hôpital. C'est haut que c'est cool. Faudrait que vous alliez voir sur sa page Ouais, Facebook c'est de vraiment des vidéos, là. drôle. Ouais, c'est des fois, vraiment il fait des petites vidéos. C'est ça, puis ce personnage-là. Tout ça pour dire, je parlais de lui, ouais, c'est à cause du fakir. Ouais. Mais ce personnage-là, c'est ça, on le fait dans des open mic. Le monde catch pas le niveau, le monde pense qu'il est vrai, fait que le monde est juste mal à l'aise. C'est excellent, là. C'est comme le personnage de Superdome, en fait. Tout Ouais. le monde sait pas trop, comprenne pas trop le niveau. Mais moi, Dom Massy m'a déjà dit qu'il y a des gens qui pensaient que Superdome, c'était Dom Massy en solo. Ah ouais? Ouais. Ils Ok. comprenaient pas comme. En plus, il y a son vrai Ouais, nom c'est dans le personnage. Ben là. oui. C'est ça, je peux le comprendre. Nous, on a vraiment fait attention avec un nom fictif. Nicolas Barrette. Puis tu sais, le monde, à un moment donné, genre, il y a des madames qui écrivaient à Jean-Alexandre pour y écrire, genre, hey, je t'aime beaucoup dans Taxi payant. Genre, pourquoi tu Alexandre Barrette. Ouais, pourquoi tu n'utilises pas ton nom complet? Mais nous autres, c'est que Jean-Alexandre Collaborette, dans le fond, c'est qu'on avait pris, on voulait un nom fucking long, fait qu'on avait pris Alexandre pour, je me souviens pas pourquoi, mais le Barrette, nous, c'était pour Michel Barrette, dans le Ok. fond. Puis, C'est un hommage. puis Nicolas, je sais pas, on voulait des noms qui ne fitaient pas ensemble. Ouais, c'est ça. Mais on n'avait jamais pensé qu'il y avait Alexandre Barrette dans le nom. On n'avait même pas remarqué. Fait qu'on a été les premiers surpris de comme. Hein? De quoi qu'il y a. Alex! Ah! Non, mais c'est pas pire, parce que Jean-Alexandre Nicolas Barrette devient de plus en plus big qu'Alexandre Barrette. Ben, une étape à la fois, là. Son one-man show, il s'en vient, là. Non, mais à un moment donné, c'est qu'Alexandre Barrette, genre, c'est toi Jean-Alexandre Nicolas Barrette.
va peut-être arriver. Ben Ouais, c'est clair. Nous autres, à la taverne, on a un personnage qui a un peu pas de vie aussi, il s'appelle Tristis. C'est un jardinier dont les plantes meurent tout le temps. Il est triste. Mais là, dans le dernier épisode de la taverne, il s'est recyclé pour travailler pour la SQDC. Ouais. OK? Fait que c'est lui qui fait planter le cannabis. C'est à cause de ça qu'il y a une pénurie. hein. Ouais, ouais, ça. Il y avait déjà c'est des groupes lui, d'humeur, c'est puis là, il y a plante, ça va pas bien pour lui. Là. Ah, c'est bon. Tout un homme, tout ça. Ah ouais, c'est ça. D'ailleurs, on le salue. Ah ouais, avez-vous le goût de parler de Salut les musclés? Ah ouais, Hey, non. moi, je suis tout le temps prêt. On dirait qu'on parle rien que de ça depuis C'est- tantôt, mais... Ça, là. C'est le temps de la chronique. Eh oui. Moi, c'est drôle parce qu'à un moment donné, je suis allé stalker votre page Facebook, puis il y a quelqu'un qui est allé écrire, genre, le segment des musclés devrait être à la Oui, fin de c'est ça. l'émission. Oui. Comme ça, on va pouvoir le C'est skipper. ça, blonde. C'est ça! La blonde de M. Simon La pour... blonde de M. Ah ouais. Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Elle va vraiment pas aimer cet épisode-là. Je m'excuse, je t'aime pareil. Je te connais pas. On va t'excuser, elle t'écoutera même pas. Ok, fait que je veux dire que c'est une je veux dire que c'est une tabarnak de conne, puis elle l'entendra pas. Marie-André, t'es une tout croche. Une crise de tout croche. Je te désinvite dans ma fête. Tu l'inviteras au lancement des costauds, mais tu diras, hey, on Ah ouais. s'en va voir Philippe Braque. Elle arrive. Attends, elle sait même pas c'est qui Philippe Braque. Ben, dis, on s'en va voir. C'est qui qu'elle connaît, là? Ah, un show de chat, là. Ok, bon, Ginette ben, Renault. faut- On va voir Ginette Cars. Renault. Non, Carin. On va voir Carin. Ah ouais, ok. Là, elle arrive, elle dit, c'est la fête au village. Ah! Faudrait que je fasse ça avec ma blonde aussi. Hein. Ah, Ben non, mais amenez-les. On les piège. Ah, je vais me Un ramasser sur le piège. Puis elle l'entendra pas parce qu'ils écouteront pas l'émission. Non, mais ça veut dire, est-ce que les femmes C'est fakirs vrai. n'aiment pas les musclés? Ben oui, c'est ça qu'il faut savoir. Là. Ben, les femmes fakirs. On entend moins parler Les des femmes fakirs. défaquées, ouais. Ouais. Ouais, ben, c'est sûr que c'est un métier principalement d'hommes, fait qu'il y a moins de femmes. Ben, je vais faire un sondage, je reviendrai avec ça, c'est une bonne question. Je reviendrai avec ça. Ben là, il faut que je vous parle de l'émission. Mais cette semaine, les gars, je suis big, j'ai pas pris de notes. Oh! Aïe, aïe, aïe. Wow! Depuis ce matin, je l'ai écouté 2 fois et demi. C'est correct, Kevin, je l'ai écouté moi aussi. Ouais. Tu l'as écouté toi aussi, Ouais. hein? Ouais. Moi, j'ai surtout regardé. Ouais, parce que Contempler. parce qu'il y a des belles madames. L'épisode 121 cette semaine. Ouais. Oui. En fait, cette semaine, les gars, les boys, ils travaillent fort. La demande, les femmes en détresse de 18 à 30 ans, elles sont présentes en France. Pour SOS, cœur brisé. Oh, oui. Toute une compagnie. Ah, vraiment? C'est certainement pas une compagnie à numéro. Non, aucun non. Ils font pas d'argent trop tôt avec ça, mais ils se font des femmes. Et Framboisier, Lui, il ça se fait dire tout le long, les femmes tombent toutes en amour avec lui, hein, Tout le comme temps. depuis tout le le temps. début. C'est tout le temps ça. Mais là, c'est pire, de pire en pire, parce que toutes les femmes tombent en amour avec lui. Toutes celles qui aident tombent en amour avec lui. Il y en a une qui, en Une en particulier... particulier qui... mais elle, comment qu'on l'avait... C'était... Nymphomane. ouais, nymphomane. On chantait justement tantôt, au lieu de Nymphomane. chanter biomane, c'est nymphomane. Plus grande slot de la terre. Oui, elle était pas loin de ça. Ouais. Mais là, est-ce qu'on parle de la madame un peu rondelette? Non, 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 non. la fin. blonde Non, c'est après. plus tard, ça. La belle blonde qui suit par la suite. La madame Rondette, on n'avait rien à dire sur Ouais, le ça, qu'elle était fatigante. Moi, j'ai trouvé le secteur, la section avec la madame qui. Son mari était parti avec le véhicule. était en dépression. J'ai trouvé cette section-là un peu moins excellente. C'était lourd. Ouais, c'est un peu le moment faible. Ouais, parce que Moi, là, parce les ça m'a gars fait de la veulent pas peine parce l'aider. qu'elle a dit que son mari il mesurait 1m60 puis qu'il pesait 55 kilos. C'est un C'est petit moi. homme. C'est Bernard Minet. Attends, t'es Un mètre t'es rendu loin de Je 55 suis kilos. rendu plus à 70, là, mais... Ah, c'est ça. Mais Mais, bon, monsieur. moi j'ai, excuse-moi, Oui. moi j'ai un commentaire personnel, ben 2 commentaires. Premièrement, il y en a une qui porte pas de brassière tout le temps, c'est honte. Oui. C'est pour ça que j'ai aimé regarder C'est l'émission. elle de gueule. Ouais, c'est ça, honnêtement. moi, Mais c'est pas si haute, c'est parce que c'est une extraterrestre. Ouais. Ouais, Il y a c'est une fait gars de dans même. l'histoire, c'est une extraterrestre. Puis ça, faut le prendre en note, hein, ceux qui nous écoutent et qui veulent écouter les prochains épisodes. Il y a le gars, c'est pas un être humain. Sa petite patente qu'elle gosse avec, que je me souviens plus c'est Un quoi le nom. synthé. Synthétiseur. Ouais, son synthé, c'est une patente extraterrestre. Ouais, ça peut tout faire. Ouais.
Parce qu'il faut comprendre que Salut les musclés, vous autres, je sais que vous les écoutiez en ordre chronologique. Ouais, c'est plein ça. C'est que au début, peut-être les 20 premiers épisodes, le pattern, c'est juste les filles. Ouais. Framboisie, il y en a un qui ramène une fille, puis elle tombe en amour avec Framboisie ou avec un autre. C'est tout le temps ça. Puis Minel, il y a sa C'est fiancée. c'est pour ça que je suis ce Puis Minette, personnage. ouais. Et voilà. T'as bien choisi. Oui. C'est pas pour rien que je l'ai pris moi aussi d'un costaud. Hein. Moi, je suis pas casé. Hein. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Puis après ça, à un moment donné, t'as la nièce de Framboisie, Justine, qui arrive Ouais. au bout d'une vingtaine d'épisodes. Puis là, ça amène une autre dynamique parce que là, il y a une ado de 12-13 ans dans l'appartement en même temps que 5 gars célibataires essaient de se ramener des filles constamment. Un gangbang illégal. C'est ça. Puis après ça, au bout de 50 épisodes, Il Gaga arrive. Puis là, c'est là que ça devient ultra absurde. Là. Les Ah, épisodes, ils font ni queue ni tête. Ben oui. Parce que ça c'est amène une autre- extraterrestre. La des fiancée extraterrestres. la fiancée de Framboisier qui devient enceinte à cause du synthé. Non, c'est Oui, de- ça. de Non, deviner c'est la qu'elle s'est finance gonflée. Ah, c'est ouais, ben, c'est gonflé Ouais, à différents Parce que endroits. l'autre était grosse, Ouais. puis là, elle Ouais. pensait que Bernard Menet aimait mieux les grosses. Ouais, c'est c'est clair. Fait qu'elle s'est grossie, puis là, finalement, Bernard, il pensait qu'elle était enceinte. Ben oui. Ouais. Et Bernard... Bernard, son éternelle naïveté. Ouais. Elle est tombée, dans les 5 minutes, elle est tombée de femme d'une shape mince à madame enceinte. Enceinte, ouais. Ouais. Ah oui. Puis à la fin, avec des gros totons. À la fin, oui, pour Mais conclure. on n'a jamais utilisé les maudits bacs d'eau. Hein? Ils ont rempli des bacs d'eau. Ouais. Ça a été ma Puis déception. moi, ça a été une grosse attente Ça aurait été. décevante. Ça aurait créé plus de rire en canne s'il l'avait utilisé. Puis, Ouais. tu sais, ça aurait mis un peu de punch dans la Ben, première surtout la partie. Madame Rondette, ça a été le fun là, qui ferme sa trappe avec un bon seau d'eau sur C'est la vrai tête. qu'à un là, moment ça, donné, ouais. elle Elle commence avait à me soif. taper ses nerfs aussi. Ah, Ah, c'est ça. ouais. Mais c'était un bon épisode. Un des bons depuis le début. Ouais, moi aussi, je dois dire que. ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus que ça avance, plus que Salut musclé, c'est bon. plus ça avance, parce que tous les éléments de base du début de comme on ramène des filles, c'est encore là, mais ils font juste tout le temps rajouter des affaires. C'est comme un gros work in progress. Ouais. Fait que quand t'es Ça rendu, paraît des fois. rendu à l'épisode 40-50, là, ça commence à se sentir là, que Ok. Non, ça c'est comme- prend son Un peu comme la allure. taverne. Ouais. Ah En plein ouais. ça. Ouais, Un il work reste in encore une progress. trentaine d'épisodes. là, Puis on va mais- être bon, là, tu sais. Mais là, on vient avoir Ouais, un petit peu potable. d'aide. Ah oui, c'est Ah ça. ouais. Mais, On a le maître du podcast. mais c'était un très bon épisode. Puis la semaine prochaine, on va revenir avec l'épisode 11. Ouais. Pour après ça revenir avec l'épisode 122. Pour pas que vous vous mélangiez. Ouais, non, non, ça. Malade. Tu viens de dire le maître, tu viens de me qualifier de maître de podcast, mais j'ai même pas de Ben, podcast. t'as quand même C'est- animé des si et Ben, des moi, F, je suis c'est une quand même pute à, quelque moi, chose. je suis une pute à podcast. Genre, je m'invite au podcast des autres non-stop. Mais parlant de ça, on va lâcher les costauds, mais Oh, oui. l'informateur de Buckingham, Oui, oui. ça, mais t'as à la base de tout ça, là. Ouais. Je sais pas si tu peux nous expliquer un peu le... Ok, ça aussi, c'est de quoi que c'était pas prévu. Moi, la première année que j'allais à Montréal, que je suis déménagé à Montréal, j'avais beaucoup de temps libre. Puis j'allais à sous-écoute les dimanches soirs à assister à l'émission, tu sais. Puis à un moment donné, il y avait un épisode, c'était peut-être 3 épisodes, c'était peut-être 3 fois que j'y allais. Tu sais, j'étais allé à celui-là des Dendrelais, le premier, fait qu'on parle de l'épisode 40, de quoi de même. Puis après ça, j'étais allé à lui du Gros Show. Puis après ça, j'étais allé à lui de Jean-Thomas Jobin puis Ben Gagnon. Puis à un moment donné, il se mettait à parler de Boom Desjardins dans le podcast. Là, il me demandait, on fait quoi, Boom Desjardins? Puis là, moi j'ai juste gueulé, il vend des Chrysler à Buckingham! Je savais parce que moi, j'étais allé à Buckingham il y a comme 2 mois. Ça faisait pas longtemps. Puis j'avais vu ça. C'était écœurant. Puis moi, j'étais allé à Buckingham parce que j'avais gagné un concours pour chanter avec les bébés. Puis ça, c'est vrai. Ça, je l'ai vécu. Ça, c'était écœurant. Là. Malade. Je reviendrai là-dessus rapidement si vous voulez. Ouais. Mais en tout cas, peu importe. Fait que j'étais allé là, fait que j'ai gueulé ça. Puis là, Mike est juste, ben voyons donc, comment ça tu sais ça? Là, je suis engueulé, j'ai un informateur à Buckingham! C'est parti de là. Puis là, le running gag de l'informateur de Buckingham est né là, puis il revenait tout le temps au long d'épisodes, puis il est revenu dans plein d'autres épisodes. Mais moi, c'est que j'écoute pas tous les épisodes de sous-écoute. Fait qu'apparemment, qu'il a été name-droppé plein de fois Non, que j'ai pas plusieurs fois. entendu. Ah ouais. Il y en a que Plusieurs fois. il y en a que j'ai entendu, mais pas toutes. Mais fait que c'est parti de là. Puis à un moment donné, ce qui a fait que je suis allé à sous-écoute, ben c'est 2 facteurs. Un, il savait que c'était moi qui avais parti le running gag. Fait que, tu sais, Mike, Ah ça, oui. c'est quelqu'un qui est ultra reconnaissant puis qui redonne le crédit aux gens qui sortent des gags. Fait que, tu sais, eux, ils voulaient m'inviter. Ils voulaient inviter l'informateur de Buckingham dans le podcast. En fait, c'était ça l'idée de base. Ouais. Puis là, ils ont cherché un peu puis ils ont fait, attends un peu, ce gars-là. Il fait les pile-poils, il fait... Ben, à l'époque, je faisais Retour vers le rétro avec Cédric Duquette aussi, puis Mike Ok. nous connaissait, puis Michel nous connaissait aussi pour ça.
Fait que là, il disait, on voudrait bien l'inviter, mais c'est que moi, je suis pas... tu sais, je suis pas dans les soirées open mic, je suis pas... Tu sais... Tu fais pas du stand-up Je classique. fais pas de stand-up, puis c'est pas de quoi qui m'intéresse, c'est pas de quoi dans quoi je veux me lancer. J'ai essayé, puis c'est juste de quoi qui m'allume pas. C'est pas une forme que... Puis en même temps, c'est qu'il y a tellement de gens qui le font que moi, je vois pas comment je pourrais me démarquer là-dedans avec la niche que j'ai en ce moment, parce que moi, mes running gags, c'est beaucoup axé sur de la vieille télé québécoise, puis dans open mic, le monde, les références à la culture populaire, puis même la culture du... Je disais la culture du passé, mais même la culture populaire, le monde est dumb un peu de nos jours. Là. Fait que j'ai juste pas envie de me lancer là-dedans pour ça. Mais en tout cas, fait que peu importe, il savait j'étais qui, mais vu qu'il me connaissait pas, vu que Mike, je le croise pas tant souvent que ça, je croise pas les humoristes souvent. Moi, je suis un peu dans mon sous-sol, je fais du montage, j'enregistre des tunes, je fais mes affaires, mais je suis pas tout le temps dans les soirées d'humour à aller roder du stock. Fait que des humoristes, oui, j'ai des amis humoristes, mais j'en vois pas à tous les soirs, à tous les soirs de la semaine. Je les vois une fois par 2 semaines, tu sais, ou 2 semaines des fois. Fait que tout ça pour dire qu'ils savaient pas à qui m'inviter. Fait que ça a pris un bout de temps. Apparemment que c'était dans l'air. Puis à un moment donné, ils voulaient réinviter Julien Bernatchez, puis on demandait avec qui que Julien voudrait le faire. Puis là, il a nommé quelques autres noms, dont le mien. Puis là, ils ont fait « Ah, ben justement, on voulait... » Fait que c'est pour ça que je me suis ramassé là, dans le fond. Puis c'était parfait. Moi, j'étais super content. Moi, j'ai jamais cherché à aller là. Puis c'est pour ça que j'étais vraiment content d'y aller, parce que comme c'est eux qui sont venus me chercher. Puis le nombre, sans nommer de nom, mais le nombre d'humoristes de la relève qui essayent de se faire inviter à ces écoutes puis qui vont pas. C'est comme le Saint Graal là, En du ce moment, podcasting. c'est gros. Là. Mike Ward, de toute façon, lui, il est tout le temps, il fight pour ceux de la relève, justement. Il essaie de les mettre le plus possible devant le monde pour qu'ils soient reconnus. Mais... Sauf que le nombre d'humoristes qui sont essayés puis qui vont pas. Ouais. Puis moi, je me dis, je suis allé puis je fais, tu sais, puis Ça a été je un fais des pas de bons stand-up. épisodes, par Je fais exemple. pas de stand-up, puis moi, en même temps, c'est que moi, je considère que, tu sais, dans ma manière de faire des gags, il n'y a pas nécessairement des gags à toi 15 secondes. Non, Des ça. fois, c'est des build-up que je fais. Des fois, ça, tu sais, mettons, tout le running gag autour des musclés, là, c'est buildé sur 2 ans de temps, là. Ouais. Je veux dire, c'est long, là, des fois. Tu sais, même avec les pile-poils, des fois, on tombe dans des affaires. Tu sais, on fait attention, mais tu sais, à un moment donné, le sketch de Patrick Huneau, là, tu sais, qui connaît Patrick Huneau de nos jours, là? Tu sais, qu'on a essayé de l'écrire pour que ça passe bien, ça a bien passé, le monde a aimé le sketch, mais c'est beaucoup ça mon affaire. C'est que moi, je pars de vieilles affaires que personne connaît, puis je fais des gags, des sketchs avec ça. L'humoriste C'est rétro. c'est pas tout le monde qui est down avec ça, tu sais. Parce que des fois, il faut que tu ailles rechercher un peu de l'information pour bien le comprendre. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ben moi, j'essaie de rendre ça le plus accessible possible, mais c'est sûr que c'est jamais parfait. C'est sûr que des fois, il y a des failles. Puis c'est pour ça que je suis conscient que moi, ce que je fais, c'est soit que tu adores, soit que tu détestes. Ah oui. C'est ça. Puis j'avais de la misère avec ça, parce qu'au début, j'étais plus at large, j'allais plus... j'étais plus général dans mes références, puis plus ça avançait, plus j'étais niché, puis en même temps, parallèlement, plus je m'arrangeais pour rendre ça drôle, même si tu connais pas ça, mais veux pas, ça se sent un peu, tu sais, qu'il y a des références. Puis j'avais de la misère quand que j'ai commencé, je suis vraiment spécialisé là-dedans, avec le fait que des gens aimaient pas ce que je fais, puis à un moment donné, j'ai juste fait, regarde, fuck it, asti, puis à ce temps, je m'en calisse, puis ça a jamais aussi bien été. Fait que... Tant mieux. Parfait. Tant mieux, Ouais, c'est ça fait qu'il que faut. tout ça pour dire que moi, j'étais content de faire sous-écoute pour cette raison-là, que j'arrive de fuck all, j'ai pas fait l'école, je fais pas de stand-up, j'écris des niaiseries sur Internet, j'ai un band d'hommage à de quoi que personne connaît, puis je fais des sketchs asti, dans la même lignée que ce que RBO ou les Chicken Swell faisaient il y a Ben oui. 20 ans. Ce qui fait avec le concept de vers où. Tu sais, moi, je sais vers où je m'en vais avec ça. C'est juste des fois, le monde ne savent pas, des fois, le monde ne comprenne pas. Mais moi, j'étais content d'avoir eu cette espèce de tape dans le dos-là, de comme, hey, oui. je te fais confiance pour faire 2 heures de podcast. Là. Moi, Quand j'étais même. content. Ah, il t'a fait les deux. Ben, moi, j'ai. Ben, c'était c'est- 2 heures une fois, je l'ai fait. Ok, une fois, 2 ça. heures. Puis non, j'étais vraiment content. Puis ça, je sais qu'il y a des gens qui ont été jaloux de ça. C'est sûr que ça me calisse. J'ai entendu des affaires. Tu sais, de Will Tabarnak, il a pas fait 4 open mic dans sa vie, il fait ses écoutes. Tu sais, je suis comme, ouais, mais T'as pas nécessairement besoin de des faire les humoristes, open mic. c'est pas, l'humour, c'est pas juste les open mic, c'est pas Ouais, juste non, le stand-up. c'est C'est crissement cool, le stand-up. Là. Je veux pas dénigrer à patente. Mais des humoristes, c'est aussi des acteurs, c'est des musiciens. Mon oncle Serge, là, C'en est un. T'es tu musicien. sais, là. il est musicien, oui, mais il y a beaucoup d'humour là-dedans. Mais C'est pas ça. un humoriste, mais Non. il fait de l'humour. Ben, il est allé aussi. Il est allé sous-écoute. Ouais. Ça, c'était Puis super c'est- cool. Un de ton podcast que tu es allé, ça a été un des meilleurs Il était aussi, vraiment sincèrement, là, à mon goût à moi. Ça a été un des meilleurs, puis c'est pas juste, pas parce que tu étais quelqu'un de connu à ce moment-là, nécessairement. Là.
c'est l'ensemble de la chose. Là. La complicité avec Bernatchez. C'est ça, avec Julien, puis avec Mike aussi. Tu l'as rencontré grâce à Trouble-Voir? Ouais, à l'époque, à Trouble-Voir. Ouais, on faisait une test Trouble-Voir en même temps, puis à cette époque-là, j'étais au Saguenay, puis je suis descendu à Montréal voir les Pigbois à un moment donné, puis je me dis, tu sais, Dom Massine me connaissait un peu par Facebook, Julien un peu, mais on s'était jamais vu, puis à un moment donné, j'étais allé prendre une bière avec eux, puis c'est à partir de là. Au début, tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'étais un peu third wheel, là, dans le sens, tu sais, je parlais pas beaucoup, j'étais dans mon coin, mais tu sais, je suis rapidement devenu ami avec ces gars-là, puis c'est parti de là, puis tu sais, on est nos plus grands alliés, parce que moi, puis tu sais, Julien, moi, puis Dom, puis Max, je vais tout le temps être reconnaissant envers ces gars-là pour bien des affaires, parce que Dom nous aide beaucoup avec la script édition de nos sketchs. Souvent, nos textes passent par Dom. Hein? Il a Dom, travaillé à Scram. Ouais, exactement. Sur C'était ça, vraiment puis sur bon. d'autres Ouais, sketchs, c'était vraiment puis sur bon, d'autres sketchs aussi. Puis Dom, il nous aide beaucoup à ce niveau-là. Moi, tu sais, Julien, il m'a invité quelques fois à des CDR. Moi, j'étais content. Puis tu sais, c'est grâce à lui que j'ai un peu fait sous-écoute. Moi, Julien, c'est un de mes plus grands alliés aussi. Puis au même titre que moi, je leur donne ça parce que moi, j'ai fait une formation en télé à Jonquière. Fait que quand les Pigbois ont besoin de caméraman ou de montage, ben c'est moi ou Dave Morin qui travaille pour eux. Puis en même temps, eux, ils font des trucs pour nous. Fait qu'on est comme, on s'aide mutuellement. Je trouve ça cool comme partenariat, tu sais, ce qu'il y a entre les Pile-Poil et les Pigbois. On unit nos forces souvent. Les aussi, Pigbois ça. commencent à monter aussi en ce moment. Fait que c'est encourageant pour vous autres parce que Ouais, tranquillement, tu sais, exactement. vous les suivez dans quelque sorte. Là. Ouais, exactement. Puis on a quand même pas loin d'une dizaine d'années de différence avec eux. Fait que tu sais, Ouais. eux, ils ont une génération de plus que nous. Tu sais. Ben Fait que oui. moi, je les considère carrément comme des grands frères de l'humour. là. Littéralement, là, c'est ça l'affaire. là. Je suis d'accord avec ça. Je trouve que. Ouais. Fait que non, fait que je suis bien content. Fait que non, sous écoute, je suis bien content d'avoir fait ça. Non, Ça mais- pour dire. Moi, quand je pars, asti, je me ferme pas ailleurs. hein. Qu'est-ce qui s'en vient prochainement pour les pile-poils dans les prochaines... Hey, les pile-poils. On va avoir un Scram 2018? Ouais, Scram 2018. Ouais. On a commencé à tourner. On a tourné, au moment où je vous parle, 4 sketchs. Mais c'est peut-être même pas le quart de la revue de fin d'année. Mais tu sais, on a écrit peut-être le 3/4 de la chose. C'est écrit au moment où je vous parle. On continue de faire des meetings pour ça. Ça va sortir fin décembre. Sinon, après ça, après Noël, on va prendre un petit break avec les pile-poils. On va revenir probablement en février, début février, mi-février, avec des nouveaux sketchs. On a encore des idées. Moi, je sais, tant qu'on a des idées, asti, on fonce avec ça. Sinon, c'est sûr que tu sais, la scène en tant que telle, sous la forme des open mic, on a un peu abandonné. On a essayé à un moment donné de rentrer là-dedans, puis on s'est rendu compte que le monde ne nous veut pas d'un open mic. Les bookers nous veulent pas, le public nous veut pas. Fuck it, on va aller faire du web. C'est là que notre public est, c'est là que ça marche, c'est là qu'on est à notre meilleur. Mais on essaie une fois par année de faire un spectacle thématique dans lequel on... Tu sais, l'an passé, on a fait un show de Saint-Jean. Puis ça, on a comme simulé une Saint-Jean de région. Puis c'était vraiment le fun à faire. C'est Le une bonne monde a idée, ça. vraiment aimé ça. Ça a été vraiment un beau succès pour nous autres. Mais il y a un numéro de ce show-là qu'on a refait par après. Puis il a beaucoup moins marché ailleurs dans un open mic. Parce que le monde... Tu sais, nous autres, Ils n'ont c'est... pas le même contexte. C'est ça, il n'y a pas le contexte. Puis en même temps, c'est que nous, notre public est niché. Il faut l'assumer à un moment donné. Il y a des gens qui aiment ça. Puis c'est important qu'on soit là pour ce monde-là. Ouais. Mais on ne cherche pas nécessairement à plaire à tout le monde puis à aller chercher le grand public. Puis je pense que c'est ça qui a fait que mon sous-écoute a marché. Moi j'ai oui. pas fait l'école de l'humour. Je comprends comment écrire un gag, mais... J'ai pas nécessairement le souci de puncher à toi 12 secondes comme un humoriste Pas la comme même pression. stand-up. hein, Puis moi, je trouve que les pires sous-écoutes qu'il y a eu sans nommer de nom, c'est ceux-là qui, justement, ont pas fait beaucoup de podcasts dans leur vie, mais qui ont fait énormément de stand-up. Ouais. Puis Ouais. qu'eux, ils se retrouvent là, puis qui pensent que... Mais tu c'est sais, qu'ils ont des c'est- réflexes de 5 quand ils sont sur scène. Réflexes de Ils vont cinq, changer stand-up. automatiquement, c'est quoi c'est comme ça. dans un stand-up, Faut que ça puis arrive, que, tu tu sais, des fois, t'as quasiment l'impression qu'il te fait un bit de son show dans le podcast, Ah ouais. mais c'est pas ça qu'il faut. Ce que Non. le monde veut d'un podcast, c'est du spontané, c'est de l'improvisation. Puis s'il y a des moments comme en ce moment où est-ce que je suis pas drôle, mais que c'est intéressant, ben c'est cool. Ça, Ben c'est oui, pas c'est grave. ça. Tu sais, nous autres, on a le côté plus focal avec des personnages. C'est un peu Non, mais c'est parfait. Tu sais, c'est du n'importe quoi. C'est ça qui est drôle. Ouais, c'est exactement, parce que moi, j'ai cette vibe-là aussi quand ça me tente. Là, je peux te partir sur Gaston Lepage, asti, ou tu sais, des personnages que je peux te faire, asti, je vais triper à faire ça, mais il y a des fois aussi que je suis comme plus, asti, j'ai pas le goût, j'ai le goût d'être moi-même, puis de parler de mes affaires, de comme, tout dépendant des lieux, puis ça dépend des contextes. Mais moi, je me mets aucune pression par rapport je m'en mettais avant, maintenant, je m'en mets plus. Non, c'est correct, ça. Ouais. Très bien.
Tu fais bien, mais on a vraiment été contents de te recevoir Ben ouais, aujourd'hui. ben ça fait plaisir. Ça a vraiment Ça été aussi. très plaisant. Pour conclure, là, Merci juste un petit rappel, on peut te voir jeudi. Ouais, jeudi 22 novembre au Quai des Brumes à 17h. C'est un 5 à 7, fait que c'est 17 à 19h30. On fait un lancement de l'album des Costauds. Fait que vous pouvez venir, nous autres, regarde, ça va être le gros party. Puis après ça, nous autres, on reste là, puis on part. Tu sais, vous êtes invités, là, restez C'est prendre une bière avec Merci nous on autres. va d'être être là. là. On va être là, ça je peux te garantir. Ouais. Malade, ben on va avoir bien du fun, puis tout le monde qui écoute, venez faire un tour. Même si Salut les musclés vous gosse, venez voir le show. Le show est le fun. Ah, Marie! Merci! Alors sur ça, oh là là! Oh là là! Oh là là, hein? Ah, c'est chaud!